Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Petit Point Geek. On se retrouve pour le projet Ulule du moment, qui est une vraie réussite avec un objectif atteint à plus de 800%. Et plus modestement, c'est surtout un projet qui m'a fasciné. Je vous en parle. Créé par Olivier Sanfilippo, l'Empire des Cerisiers est un jeu de rôle fantasy dont le cadre est inspiré du Japon des 14e et 15e siècles. Mais attention, il ne s'agit pas du tout d'un jeu de rôle historique. Alors oui, à la base, Olivier Sanfilippo a travaillé en tant que chercheur sur le Japon. Son travail universitaire a d'ailleurs inspiré son travail créatif. L'Empire des Cerisiers, c'est un univers riche où le merveilleux et l'imaginaire côtoient la culture traditionnelle. À mes yeux, voici les 3 points clés de ce JDR. L'univers, la flexibilité du système de jeu et enfin la place des femmes. Sans dire que je garde le meilleur pour la fin, on est quand même dans le Petit Point Geek. L'ambiance est onirique et enchanteresse. Le merveilleux, la poésie, c'est vraiment l'univers perso d'Olivier. Et c'est aussi sa manière d'aborder la fantaisie japonaise. Mais pour autant, cette mythologie a des parts plus sombres qui permettent de ne pas tomber dans le manichéisme. Bien évidemment, la cartographie est très présente dans ce jeu et participe au caractère de l'univers. Distingué par un prestigieux Eni Award pour son travail sur les ombres d'Esteren, Olivier est un passionné des cartes depuis toujours. Une petite anecdote ? Petit, chez son grand-père, Olivier ouvrait des atlas et traçait du doigt le contour des terres et des mers pour se perdre dans les cartes comme une grande aventure. Finalement, de l'illustration géographique à l'illustration fantastique, il n'y a qu'un pas. Au final, c'est un peu ça la proposition ludique de l'Empire des Cerisiers. Une invitation à se balader dans un univers avec l'auteur. Une invitation à la découverte, à l'aventure. Et les règles sont là pour nous permettre d'incarner qui on veut dans cet univers. Alors parlons-en des règles. Le point fort des règles de l'Empire des Cerisiers, c'est leur flexibilité. La base est assez simple, mais elle offre de nombreuses options de personnalisation. L'un des buts de ce jeu de rôle est de permettre aux joueurs, s'ils le souhaitent, d'importer des éléments qui lui plaisent, par exemple des éléments de la pop culture. C'est le cas notamment pour la magie, qui permet la création de pouvoirs au-delà des courants principaux. De même, le système de voix ne contraint pas le RP, mais l'enrichit. Et enfin, la place des femmes, un sujet très présent dans le jeu et auquel l'auteur attache beaucoup d'importance. Olivier voulait pouvoir mettre dans ce jeu des femmes fortes, des femmes de pouvoir, des femmes à la tête de clan. On le voit notamment avec les PNJ, par exemple avec une princesse impériale qui a des idées bien arrêtées sur l'évolution sociale et la place des femmes, notamment la transmission de l'héritage ou du pouvoir au sein de la famille. Vous l'aurez compris, j'ai été conquise par l'Empire des Cerisiers. Maintenant, je vous laisse, vous aussi, aller découvrir cet univers merveilleux.